Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto gratuit dans lequel je vais vous expliquer comment réaliser ce petit porte-clés aux couleurs des anneaux olympiques. C'est parti pour le tuto. Voici le matériel que je vais utiliser pour ce porte-clés. Alors d'abord, les 5 couleurs, jaune, noir, vert, bleu et rouge. Comme vous voyez, à chaque fois ce sont des restes de pelote. Il vous en faut vraiment très peu. Ensuite, le porte-clés. Je vais utiliser mon crochet 2,5. J'aurai besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et aussi d'une pince, type pince à bijoux, pour fixer le porte-clés. On va commencer avec l'anneau bleu. Donc, première chose, vous allez faire un nœud coulant. Puis, une chaînette de 12 mailles en l'air. Une fois que vous avez fait vos 12 mailles en l'air, vous allez former un cercle avec donc votre chaînette. Faites bien attention à ce que la chaînette ne vrille pas. Vous allez piquer dans la première maille en l'air à côté du nœud coulant. Puis, vous resserrez et là, vous faites une maille coulée. Cela vous permet de bloquer le cercle. Ensuite, on va venir faire 12 mailles serrées dans ce cercle de base. Alors, moi, je vais aller récupérer directement le fil de départ pour le cacher derrière mon travail, derrière les mailles serrées. Donc, on va d'abord faire une maille en l'air et on fait 12 mailles serrées. Ce n'est pas la peine de les serrer beaucoup entre elles, puisque si vous les serrez trop entre elles, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous aurez fait vos 12 à ce niveau-là. Et du coup, on aura tout cet espace-là qui restera sans mailles serrées. Ce ne sera pas joli. Une fois que vous avez fait les 12 mailles serrées à l'intérieur du cercle, vous allez venir fermer votre travail en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Vous coupez le fil et après, il ne vous reste plus qu'à rentrer proprement le fil sur l'arrière. Pour cela, vous prenez votre aiguille à laine. Vous tournez votre cercle sur l'envers et puis vous venez cacher proprement votre fil. Une fois que c'est fait, vous coupez à ras votre fil et également le fil de la chaînette de départ que vous avez donc caché en faisant vos mailles serrées. Et voilà, on a notre premier cercle, le cercle bleu. On va refaire la même chose avec le fil rouge et le fil noir pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, j'ai fini donc de faire les 3 cercles bleu, noir, rouge. Et là maintenant, on va venir faire les jaunes et les verts. Mais la différence, c'est que ces 3-là ne sont pas liés entre eux, alors que le jaune va venir joindre le bleu et le noir, et le vert va venir joindre le noir et le rouge. Donc, pour l'instant, je mets de côté le rouge, je prends ma pelote jaune. Je viens d'abord faire, comme pour les autres, ma chaînette. Une fois que votre chaînette est faite, avant de venir la fermer, vous allez passer les 2 cercles. Donc,
ils vont venir sur la chaînette de cette manière, voyez. Là, ils sont pris dans la chaînette et maintenant qu'ils sont bien pris dedans, on va pouvoir donc fermer notre cercle en faisant ce qu'on a fait pour les autres, une maille coulée. Ensuite, on fait de la maille en l'air et on va venir faire donc les 12 mailles serrées. Je vous montre comment on va faire. Donc, en fait, vous allez tourner autour de la chaînette. Donc, quand vous arrivez, par exemple, au niveau du cercle bleu, hop, on décale tout là où ça a déjà été fait, les mailles serrées, et puis on continue. Et quand vous avez fini de faire les 12 mailles serrées, eh bien, vous venez finir, comme pour les autres, en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. Vous coupez vos fils, enfin votre fil plutôt. Vous allez les rentrer et vous voyez donc, on a bien nos cercles qui sont liés ensemble. On va faire la même chose, mais cette fois-ci, on viendra prendre le cercle rouge et faire donc la chaînette avec le fil vert, le passer dans les deux, fermer la chaînette, puis faire les 12 mailles serrées dessus pour faire le cercle vert. J'ai fini mes 5 anneaux. Comme vous pouvez le voir, le vert tient bien le rouge et le noir. Il ne me reste plus qu'à mettre mon petit porte-clés. Alors moi, je vais le mettre sur le cercle bleu. Donc, je passe le petit anneau dans une des mailles serrées du cercle bleu. Puis, je viens positionner le porte-clés. Voilà. Et ensuite, avec ma pince, je vais écraser pour fermer. Et voilà. Et de cette manière, j'ai terminé le joli petit porte-clés spécial Jeux Olympiques. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à appuyer sur le pouce et également à partager ma vidéo. Cela aide à me faire connaître. Vous pouvez également aller découvrir l'ensemble de mon travail sur ma page Instagram Nanis Crochet et sur ma boutique en ligne Etsy Nanis Crochet.